Good Morning Business, le débat. Elon Musk annonce donc qu'il va quitter la politique. Il a du fil à retordre avec Tesla. Il y a pas mal de prises de parole en France de chefs d'entreprise qui critiquent l'État. Est-ce que c'est une bonne idée de mélanger politique et entreprise, Nicolas Dose? Je ne pense pas que les chefs d'entreprise en France mélangent politique et entreprise. Je trouve assez bon qu'ils prennent la parole publiquement. Je trouve assez bon que tous ces gens que généralement qu'on n'entend pas ou de manière feutrée lors des assemblées générales, qui passent assez rarement devant les élus de la nation, je trouve pas mal, effectivement, cette liste un peu à la Prévert depuis décembre. Vous avez Luc Rémont, vous avez l'ancien patron d'EDF, vous avez Patrick Pouyanné, on a eu récemment Bernard Arnault, on a eu Florent Ménégo, on a eu Ben Smith d'Air France qui avait mis les pieds dans le plat dans une interview au Parisien, on a eu Benoît Bazin sur les prix de l'électricité, je crois bien que c'était sur BFM Business, qui l'a ouvert. Franchement, il y a eu aussi les propos du patron de SEB. Je trouve ça pas mal, parce qu'ils font pas de la politique, mais il y a un moment, c'est eux qui vivent les choses en vrai. C'est eux qui versent des salaires tous les mois, c'est eux qui vivent la fiscalité, c'est eux qui vivent les excès de normes, c'est eux qui vivent les surtranspositions en droit français des directives européennes. Je vous rappelle ce que Florent Ménégo racontait devant les sénateurs. Le patron de Safran, quand il dit « j'irai plus mettre une boîte dans une mairie écolo », il fait pas de la politique peut-être? Oui, parce que là c'est un sujet très politique, mais enfin c'est très concret. C'était où est-ce que je pose mes 10 000 mètres carrés sur un site qui n'est pas, qui est un ancien site de Stellantis, où est-ce que c'est possible, où est-ce que c'est impossible? Objectivement, d'accord, le sujet était très politique. Mais s'il l'a dit, c'est parce qu'à mon avis, il l'a vécu. Quand il parle des tomates, je ne crois pas qu'il ait reçu des tomates, c'est un peu une image. Mais c'est une parole directe, c'est une parole incarnée. Ici même, on avait Laurent Vronsky, qui est un industriel de région parisienne, qui nous racontait la foire industrielle d'Hanovre, la plus grande messe industrielle de l'année. Et il nous racontait que cette année, vous aviez un tiers du site totalement à l'arrêt. Et cette année, vous aviez des concurrents chinois qui avaient des stands plus gros que des concurrents allemands. C'était bien le signe d'un monde qui change. C'est pas mal d'avoir ce genre de récit. Parce que là, on voit vraiment comment les choses se passent. C'est une parole pédagogique. Regardez la réaction des sénateurs quand ils écoutaient Florent Ménégo. On avait l'impression qu'ils découvraient la Lune. Oui. Ils découvraient la Lune sur ce qu'était cette fameuse directive sur la chaîne de valeur, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, le devoir de vigilance. Il leur expliquait ce qu'était le devoir de vigilance, comment Michelin avait mis 150 millions d'euros pour assurer son devoir de vigilance. Après, on attend énormément des entreprises. En fait, on attend toujours plus. Il faut qu'elles emploient. Dans les sondages d'opinion, on le voit, les Français attendent beaucoup des chefs d'entreprise. Dans les sondages, il faut qu'elles produisent, il faut qu'elles emploient. Maintenant, on veut qu'elles fassent de la transition verte, on veut qu'elles fassent de l'inclusion sociale, il faut qu'elles s'engagent avec des actes RSE qu'elles valident, il faut qu'elles collectent l'impôt. Je trouve pas mal d'avoir la parole des chefs d'entreprise. Après, je sais bien qu'ils prennent la parole et qu'ils ont leurs intérêts derrière. Je suis pas là à dire qu'il faut remplacer les politiques forcément par des gens de la société civile. Mais j'aime bien, moi, cette séquence de prise de parole. Après, Musk, là, il y a vraiment un cas. Vous dites c'est un cas à part. J'ai jamais vu un grand patron arriver avec une tronçonneuse devant les caméras. Bon, Jean-Marie Daniel vous écoute derrière ses lunettes noires. Jean-Marc, est-ce qu'on a des exemples où il y a des patrons qui ont pris des responsabilités politiques et ça marche? Parce qu'en fait, Elon Musk, ça lui coûte trop cher, c'est pour ça qu'il arrête. Oui, écoutez, des patrons qui ont pris des responsabilités politiques, en fait, il y en a assez peu. Quand on regarde le cas de la France, d'abord, cette année, nous allons fêter le 100e anniversaire du ministère de l'économie. Avant, il y avait un ministère des Finances, et puis on a créé un ministère de l'économie en 1925, et on l'a confié à un patron qui était Louis Loucheur, qui disait le ministère de l'économie doit être un patron, un industriel, et le ministère des Finances, un inspecteur des finances, un haut fonctionnaire, et comme ça on trouvera un équilibre. Et puis à la fin de sa vie, Louis Loucheur a dit non, les industriels sont pas faits pour faire de la politique. D'ailleurs, un des grands responsables du patronat dans les années 30, au moment du Front populaire, qui était Claude-Joseph Gignoux, a fait un livre qui s'appelle « Patrons, soyez des patrons », et vous disiez aux patrons, effectivement, la société attend de vous que vous gagniez de l'argent, que vous gériez bien votre masse salariale, que vous soyez à la hauteur des innovations, mais pas que vous preniez position sur la guerre d'Espagne. Puisqu'en 1936, l'enjeu, c'est la guerre d'Espagne. Et donc, il dit, patrons, soyez des patrons, assumez-vous en tant que patron, mais ne faites pas de politique. Alors, si on regarde le bilan, quels sont les gens qui ont été considérés comme patrons et qui ont été à la tête du ministère de l'économie, qui ont été les héritiers de Louis Loucheur? J'en vois deux, moi. Alors, en ce moment, il y a Éric Lombard, dont on ne sait pas très bien s'il est patron ou s'il est un homme politique, parce qu'il a adhéré au Parti Socialiste dans les années 90. La CDC, c'est quand même... Oui, il était créateur d'entreprise. Mais il y a deux patrons de référence dans les dernières années, qui étaient Francis Maire et Thierry Breton. Ah, c'était les mêmes. Et donc, Francis Maire avait été présenté, effectivement, comme, au moment où on a constitué le gouvernement, comme le symbole de quelqu'un qui comprend l'économie, parce qu'il a été patron, notamment de la sidérurgie. Bon.
le bilan qu'il a fait et qu'il laisse derrière lui, qu'est-ce que vous vous souvenez de Francis Maire? Qu'est-ce qu'on Moi, a rien, retenu? mais- J'étais trop jeune, Jean-Marc. Mais là- Qu'est-ce qu'on a retenu de Francis Maire? Thierry Breton, Thierry Breton, il existe. Attends, il existe. Thierry Breton, c'est la seule fois où on est passé juste sous les 7% de chômage et on avait réduit le déficit. Oui, alors Thierry Breton, il y a tout un tas de choses conjoncturelles qui lui ont échappé, et puis Oui. il y a eu un message sur la dette. Et donc il a fait faire un rapport, ce rapport que je cite régulièrement avec émotion, qui est le rapport de Michel Pembroke, je le cite avec émotion, parce que je dis appliquez-le, parce qu'il n'a jamais été appliqué en réalité. Donc il a fait un certain nombre de choses, des diagnostics, mais c'est un peu comme Elon Musk d'une certaine façon. On fait un diagnostic, et Elon Musk, il arrive, il dit, écoutez, il y a un déficit budgétaire colossal, c'est vrai, il y a un déficit budgétaire qui pénalise l'économie américaine, c'est vrai, je vais le réduire de 1000 milliards, de 500 milliards, de 150 milliards, puis je m'en vais. Après avoir mis un désordre dans l'administration américaine et après n'avoir rien fait. Et donc je pense que moi, la vraie conclusion de tout ça, c'est chacun son métier. Et les vaches seront Mais bien donc pour vous, gardées. il n'aurait pas dû y aller en fait. Il aurait dû Non. rester à son rôle de chef d'entreprise. Oui, oui, absolument. Mais Elon Musk. Oui. quand il y va, effectivement, je pense que les patrons qui y vont, ils ont le droit d'être politiques, ils ont le droit de s'engager en politique. Et puis il y a des syndicats patronaux. Il y a là aussi, une dernière anecdote, lorsque le général de Gaulle reçoit les grands patrons en 1945, il leur dit, vous allez vous présenter parce que je ne vous ai pas vu à Londres. Et à ce moment-là, il y a Georges Villiers qui est là. Et Georges Villiers, qui est un grand patron de la région lyonnaise, qui va être responsable du patronat français dans les années 50-60, dit « Je n'étais pas à Londres parce que j'étais à Dachau, déporté pour fait de résistance. » Et donc, il s'était engagé. Et Georges Villiers a dit « C'est en tant que citoyen que je me suis engagé, c'est en tant que citoyen que j'ai combattu contre les nazis. Mais en tant que patron, je n'avais pas de message particulier à développer. » C'est-à-dire que on peut s'engager quand on est patron en politique, mais à ce moment-là, on s'engage sur la base d'une préparation intellectuelle de ce que c'est un homme politique. C'est Un mot, très Nicolas. difficile d'anticiper la vie politique de quelqu'un qui soit patron ou autre chose. Schumpeter, grand économiste, a été un ministre dramatique en Autriche, il est resté 9 mois. On disait, qui est le Elon Musk en France? On a encore envie de le trouver, le Elon Musk en France, alors qu'il est en train de bousiller sa marque avec... Objectivement, il y a un réel boycott sur la marque Tesla qui est lié à l'incarnation de Musk en politique, jusqu'à des actes de violence sur les véhicules qui circulent. Donc voilà, la fascination Musk il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et aujourd'hui, ça a juste changé. Hein. Je ne sais pas que Schumpeter avait été ministre. Si, en Bah, Autriche. écoutez, Il a été ministre en Autriche. 9 mois, hein. Et ensuite, il a dirigé une banque qu'il a coulée. Ce qui a permis Oui, oui, ils sont comme quoi. Ah, mais voilà. Ok, allez, je vous relance pas sur la question. d'être un excellent professeur.